Ce week-end, j'ai vu passer un tweet de Marine Tondelier où elle nous causait d'un forum organisé pour les jeunes écologistes. Oh, déjà, de base, je me suis dit, jeunes et écologistes, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est probable? Est-ce que cela ne serait pas une fake news? Et non, a priori, il semblerait qu'il y ait de jeunes écologistes. Oula, je me suis dit, c'est chaud, c'est patate, c'est chaud patate. Alors, qu'est-ce que disait le fameux tweet de Marine Tondelier? Les jeunes écologistes organisent ce week-end un forum d'échange et de formation en non-mixité choisie. Alors, c'est ce terme-là, moi, je sais pas ce que ça veut dire. Alors, c'est quoi la non-mixité choisie? Donc, je vois bien ce que c'est que la mixité, donc mixité, c'est des gens de tous les sexes. Par contre, en non-mixité choisie, donc on choisit seulement un sexe. Par exemple, moi, je vais faire un événement en non-mixité choisie où je ne veux que des hommes. Mais non, a priori, c'est pas aussi simple que ça. Ravi d'avoir pu apporter ma pierre à leur empourvoirement. Mais évidemment, ça dépasse. C'est ce que je vous dis depuis une heure. Oh, elle se croit plus maligne qu'à tout le monde, celle-là, hein. Ah, je vais l'utiliser ce mot-là, ça me plaît bien, empourvoirment. Et disons-le franchement, ce temps m'a fait du bien à moi aussi. Avec un tag, allez les filles. On voit une photo des donzelles en question, le fameux tweet ravi d'avoir pu apporter ma pierre. Ah, on a des Marieux qui nous fait un agrandissement, donc il semblerait que ça accepte quand même des hommes, puisque là on a un homme qui semble être un homme, puisqu'il a une moustache, à moins que ça soit une femme trans. Non, la moustache est pas gênante, je crois. Donc en plus, on reconnaît le petit col roulé là en acrylique ou peut-être en matière plus coûteuse, je ne sais pas. Il semblerait que Damien Rieu mettait en avant le fait qu'il y avait un homme dans cette assemblée de femmes. Mais... J'arrive de Charenton-École et les taxis sont ivres, ils refusent de vous prendre. Ah non, en plus j'ai pété mon talon en marchant. Comme il est question de non-mixité choisie, à mon avis, il y a un vice. Et on a Marine Tondelier qui répondait à ce poste, les jeunes écolos sont victimes d'attaques transphobes et misogynes suite à un forum en mixité choisie, l'occasion de rappeler l'extrême nécessité de la présence de personnes trans et non-binaires dans l'organisation des luttes féministes. Ça, c'est ce qu'elle nous dit, d'accord. Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre. C'est marrant, moi j'ai vu quand même qu'il y a un flux de féministes qui ne semblent pas particulièrement enthousiasmés par la prise de pouvoir d'hommes dans leur propre précaré. Mais bon, c'est un autre problème. Comme je vous l'ai dit, moi je comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire cette histoire de non-mixité choisie. Donc j'ai cherché une définition et je suis tombé sur une définition qui nous est proposée par l'Université d'Angers dans le cadre du mois du genre. Car toutes les noires ne sont pas femmes de ménage, même si toutes les femmes de ménage sont noires ou arabes. Non mais je précise parce que moi j'ai des copines noires La non-mixité est le fait de créer des espaces réservés à une catégorie de personnes se considérant comme opprimées ou discriminées, notamment pour partager des expériences communes et définir leur stratégie de libération. Un endroit où on peut chialer entre soi. Pratique ancienne, mais pas forcément nommée comme telle, au sein du mouvement ouvrier par exemple, elle a été revendiquée au sein du mouvement américain pour les droits civils Women's Lib. La mixité choisie est le fait de se réunir entre personnes appartenant à une ou plusieurs minorités opprimées et discriminées, en excluant la participation de personnes appartenant aux groupes pouvant être oppressifs et discriminants. Par exemple, entre femmes et minorités de genre, mais sans hommes cisgenres. Ah, le mec qui était sur la photo, ce n'est pas un homme cisgenre. D'accord, mais c'est un homme quand même. Ou alors c'est un sous-genre que je connais pas. On n'a pas de précision. Alors le ouin-ouin, qu'est-ce que c'est? Le ouin-ouin, c'est la version française du white tears ou du male tears selon le contexte, quand des personnes appartenant à un groupe dominant chouinent, pleurent, mordent, râlent, crient, pestent et surtout s'exclament « ouin-ouin, j'ai pas été invité à la fête de ton cousin ». Il devrait mettre des petites étiquettes en dessous des photos, qu'on sache un petit peu à quoi on a affaire, hein, ça serait plus pratique quand même. En tout cas, ce qui reste de ce petit paragraphe, c'est que il faut être
une minorité. Alors à quel niveau on est une minorité? Il faut être opprimé, il faut être discriminé. On peut se montrer oppressif et discriminant envers cette majorité qui semble dans le cas présent être les hommes cisgenres. Ces pratiques sont ponctuelles et ne s'opposent pas à l'existence d'autres temps et lieux d'échanges mixtes. Concernant les femmes, on n'a pas attendu que ce soit un phénomène public et social et dans le débat public pour que des hommes et des femmes se rassemblent naturellement ensemble depuis tout le temps pour discuter. Donc ça, c'est pas véritablement quelque chose de nouveau et ça ne choque finalement que peu de personnes. On va vraiment parler de cette non-mixité raciale-là. Et c'est vrai que cette non-mixité-là, elle fait quand même souvent remous dans le débat public. Pourquoi pas? Il s'agit d'un outil et non d'une fin en soi. Cette pratique fait l'objet de nombreuses critiques. Ah bah tiens, maintenant on a même de l'écriture inclusive. Bah tiens, souvent indifférente aux situations de non-mixité du fait au sein des groupes dominants. Conseil d'administration de grandes entreprises par exemple, considérant que cela crée de la discrimination ou du racisme inversé. Pour autant, non-mixité et mixité choisie n'ont pas d'autre objectif que ceux de l'égalité entre tous. Ah, il est beau celui-là, ce tous. Moi, je connais la tourte, mais le tous, quelle que soit son identité ou sa position sociale. Eh ben... On est constitué de deux genres, soit il, soit elle. Je trouve que c'est un peu chiant de changer tout ça pour rajouter un pronom. Bon, je comprends un petit peu plus. Donc c'est un moyen de se retrouver entre soi et d'éjecter et d'interdire la présence d'autres groupes. Mais bon, moi je pense que le plus simple, c'est simplement vous faites des clubs privés, il n'y a pas de problème. Moi je pense que le mixité et mixité choisie, moi je vais l'utiliser. Je pense que maintenant je vais faire des choses en mixité choisie. Moi je vais faire des trucs avec des gens de tous les sexes, mais je l'interdis aux roux, parce que le roux, bah, sent mauvais. Les rousses ça pue. Et les vieux, ils ont les dents qui se déchaussent. Ça peut être également des maladies de gencives qui entraînent une destruction des tissus qui tiennent la dent, ce qu'on appelle des parodontites. Et puis les enfants, parce que les enfants, c'est chiant. Voilà, donc ça sera ma non-mixité choisie par exemple. Non, je sais pas, c'est un exemple. Hein. Bah maintenant, je sais à quoi correspond l'expression de non-mixité choisie. Mais c'est quand même assez rigolo, hein, c'est intéressant. Bon, tu me diras, tu peux être jeune, écologiste et un peu con.